Hello, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais renouer un petit peu avec ma chaîne à travers cette vidéo en vous publiant cette guidance. Cette guidance, elle concerne en fait toutes les personnes qui sont dans une relation affective dans laquelle il y a eu un conflit là dans les médias. Donc on va essayer de regarder ce qui se joue par rapport à ce conflit. Donc pour toutes les personnes qui me découvrent, qui je suis, eh bien je suis Marie Quentin, je suis coach intuitive, tarologue, sophrologue. Je crée des contenus pour aider les personnes à se sentir mieux que vous pouvez retrouver sur Insight Timer. Il y a des formations et il y a des soins. Donc ça, c'est un premier point. Insight Timer, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet métamorphoseacademy/mariequentin.com. Et puis, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux, mon groupe de tarot, Tarot Intuition Coaching. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Mariboost, sur TikTok, Mariboost. Voilà. Donc, je vais vous faire un tirage avec ce jeu de cartes. Maintenant que les présentations sont faites, pour ceux qui me découvrent ou qui me redécouvrent, en tout cas pour ceux qui me découvrent, tout simplement. Alors pour ceux qui le savent, j'avais une chaîne auparavant sur laquelle je publiais des taroscopes. C'est une chaîne qui marchait très très fort et je me la suis fait pirater. Et bon, après, le temps a fait que euh, j'ai eu des obligations professionnelles autres qui m'ont amené à faire d'autres choses, et puis j'ai pas tout à fait relancé les choses. Voilà. Et là, je ressentais un peu comme un appel, une envie en fait de reproposer des contenus de ce genre, de ce type. En tout cas, là, j'utilise un jeu que j'ai fait moi-même. C'est un jeu de tarot commenté. Alors pourquoi je l'ai fait ce jeu? Bah tout simplement parce que je sais ce que c'est que d'être débutant au tarot de Marseille. Bon, moi ça fait 20 ans que je pratique, j'ai énormément travaillé avec les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Les mineurs, je les ai très longtemps aussi mises de côté parce que j'y trouvais pas d'intérêt, j'avais envie de coupler les majeurs avec des oracles. Voilà, en fait, à travers votre pratique, à travers vos pratiques avec les cartes, vous allez vraiment expérimenter énormément de choses. Donc moi, je vous invite vraiment à toujours écouter vos pulsions et d'aller vraiment écouter ce que vous avez envie de faire dans l'instant présent. Si vous avez envie d'utiliser les majeurs, utilisez les majeurs. Si vous avez envie d'utiliser les mineurs, bien évidemment, utilisez-les. Si vous avez envie de coupler vos tarots avec des oracles, eh bien faites-le. Vraiment, ce qui est important, c'est déguiser votre outil intuitif, quoi qu'il en soit. Ça, c'est vraiment le postulat de base. Donc, concernant les arcanes mineures, j'ai eu envie en fait de créer ce tarot commenté pour toutes les personnes qui débutent, parce que je le vois dans les formations, j'ai énormément de questions qui tournent autour de ça. Quand j'enseigne les arcanes majeures, donc là justement, j'étais en train de préparer cet été. Enfin, ça fait un petit peu plus d'un an déjà, ça va faire quasiment 2 ans que j'écris sur les arcanes mineures, mais précisément cet été, là, j'étais vraiment en train de peaufiner mon programme sur les arcanes mineures. Euh, Parce que justement, quand j'enseigne les arcanes majeures, j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais ben moi j'y arrive pas, je m'y retrouve pas. Tout le discours il tourne autour du Rider-Waite. Hein. Le Rider-Waite, pourquoi? Parce que ce sont des illustrations très fortes. Hein. Toutes les mineures en fait sont illustrées. Et donc moi j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent ne pas s'y retrouver justement entre ce qu'elles voient de l'ancien tarot de Marseille, parce qu'il y a un petit peu deux écoles, hein, il y a l'ancien tarot de Marseille et le Rider-Waite, de ne pas vraiment s'y retrouver, de ne pas vraiment comprendre la logique des arcanes mineurs. Alors là, si je devais rentrer dans ce sujet, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à ça, donc je vais à travers cette vidéo, puis après on reviendra au tirage, vous en parler un petit peu. Donc, déjà, moi, je vais vous expliquer comment j'ai créé mon jeu. Tout simplement, en fait, moi, j'ai une base en numérologie. Je travaille avec la numérologie. J'utilise beaucoup la numérologie sur mes salons au début de mes consultations. Les chiffres, en fait, me permettent de me connecter. C'est un peu comme le code barre identitaire de la personne. En fait, quand vous me donnez votre date de naissance, plout, j'arrive à capter énormément d'informations par vos chiffres. Et après, suivant le contexte, je vais utiliser mon tarot ou pas, parce que parfois je suis en canalisation directe sur mes consultations quand je fais des salons. Et puis parfois, en fin de journée, sur les salons, quand je suis fatiguée, bah, je vais vraiment utiliser mon tarot pour, pour m'enclencher tout simplement, pour me reposer aussi, parce que sur les salons, c'est toujours un peu fatigant. Donc voilà, donc je suis à la fois
dans l'intuition pure, dans le support, parce que je me dis, il ne faut pas se priver du support. Le support, c'est important pour vous enclencher. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, écoutez-vous. Il n'y a pas d'école là-dessus. C'est vraiment comment vous ressentez les choses et surtout de vous autoriser à faire les choses quand vous le ressentez. Donc moi, ce tarot, je l'ai conçu justement avec la numérologie que j'utilise, donc avec cette capacité à connecter avec les chiffres en termes d'intuition. Donc ça, c'est un premier postulat. Et puis, j'ai une base en astrologie, donc je connais en fait les enseignes. Voilà, j'ai appris il y a quelques années de ça pour l'avoir pratiqué. Qu'est-ce qu'un élément eau, qu'est-ce qu'un élément terre, un élément feu, un élément air. Donc évidemment, ce sont les éléments qu'on retrouve dans les arcanes mineurs. Donc voilà, moi ma base ça a été de dire voilà, j'ai envie de trouver un fil conducteur avec la numérologie dans les éléments et puis de faire un parallèle avec les arcanes majeurs pour que ce soit facile et identifiable. Donc à la fois on a l'aspect chiffre qui va venir vivre dans l'élément avec l'arcane majeur en trame de fond derrière. Hein, par exemple, si je vous prends dans les mineurs, j'avais peur de tirer une carte de cours. Donc si par exemple, là, vous avez un 3 de coupe, le 3 de coupe, le 3, lui, il va s'apparenter à l'arcane de l'impératrice. Donc là, l'impératrice, hein, c'est la communication, c'est la créativité. La créativité au sens, je dirais, de l'être authentique que l'on est, la manière dont on va exprimer notre authenticité. Et le chiffre 3, ça va être tout ce qui concerne en fait la sphère émotionnelle. Et là, on va transposer ce 3 dans l'élément eau. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner en fait une période de convivialité, de joie partagée avec des personnes que l'on aime, etc., etc. Donc, on est dans l'énergie et dans la vibration de l'impératrice, dans l'élément eau. Donc comment ça va se traduire? Bien effectivement, c'est pour vous donner un exemple hein, que je vous le dis, je vous donne donc l'exemple de cette carte jusqu'au bout. Donc c'est une période de convivialité, de célébration, de joie familiale, partage de moments heureux avec les autres. Cette carte encourage à apprécier les relations et à cultiver des liens sociaux positifs. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? En fait, quand j'ai préparé ma formation aux arcanes mineures, j'ai trouvé tout à fait approprié de décliner en fait tout mon travail sur un support de cartes. Je me suis dit, bon, on sait jamais si un jour je suis éditée, ou en tout cas, si un jour ça plaît, ça pourrait être édité. Et ça pourrait être un super support qui puisse aider les personnes qui débutent avec les arcanes mineures. Voilà, donc je voulais, à travers ces vidéos aussi, vous présenter bah voilà mon travail, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Quand on regarde les arcanes majeures du Rider-Waite, j'ai rien contre, hein, parce que je trouve ça génial d'avoir illustré les mineurs dans le Rider-Waite. Mais par contre, voilà, c'est ça. Moi, personnellement, je m'y retrouve pas, parce que je trouve pas qu'il y ait vraiment de cohérence et de logique. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Après, d'autres personnes vont avoir d'autres expériences. D'ailleurs, je vous invite, vous aussi, si vous êtes tarologue, de me donner votre retour par rapport à ce que je dis, parce que je n'ai pas la science infuse, bien évidemment, mais en tout cas, moi, c'est mon expérience. Si, par exemple, vous prenez un 10 d'épée dans le rider, vous voyez le 10 d'épée, il a 10, le personnage a 10 épées dans le dos, et il est allongé au sol, on peut supposer qu'il est mort, hein, quand même, avec 10 épées dans le dos, et il gît dans une mare de sang. En tout cas, le 10 d'épée, c'est vraiment une carte qui va marquer la mort de l'ego. Les épées sont reliées en fait à l'élément air, donc tout à la sphère de pensée, à la manière dont on va communiquer avec les autres et la manière dont on va relationner avec les autres. Donc quand on arrive au 10 d'épée, en tout cas moi tel que je le conçois, on arrive avec la route fortune qui va marquer un basculement et une autre manière en fait de voir les choses hein, dans le monde des épées, puisqu'on est dans le monde de la pensée. Donc là, pour moi, ça va être une évolution de la pensée. On va tirer des leçons de tout ce qui a été vécu et de toute la manière dont on a structuré sa pensée, sa manière de relationner avec les autres, entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Et donc, on va tirer des leçons de cette expérience de vie pour aller expérimenter une autre manière de faire dans nos relations avec les gens.
Voilà, donc moi c'est plutôt comme ça que je voyais les choses. Voilà, voilà. Donc ceci étant dit, nous allons maintenant passer au tirage si vous le voulez bien. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vous ai énoncé le postulat de base pour le tirage, mais je vous le redis. Je me suis un peu perdue en cours de route. Donc, on imagine que vous êtes dans une relation, que ça ne se passe pas bien dans votre relation, qu'il y a une dispute, un conflit, et que chacun est dans son coin, que vous soyez en couple ou pas. Voilà, on parle d'un climat général. Donc, on va aller regarder ce qui se passe, comment les choses, elles vont s'orienter, comment ça va s'améliorer, s'il doit y avoir une amélioration. J'ai hâte de découvrir ça avec vous. Voilà une première carte qui saute, le jeu a envie de vous parler. On y va. On y va, on y va. Hop, 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 hop. Il y en a une autre là qui arrive. Et il m'en faut encore deux autres. S'il vous plaît, encore deux autres. Encore deux autres. Alors moi, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais plus quelle jeune femme là, qui tire les cartes, qui ne tire les cartes que quand elles sautent. Moi, j'ai du mal à les faire sauter mes cartes. Bon, en tout cas là, elles sont toutes là, elles sont présentes. On y va. Donc là, les cartes sont retournées. Dans la première position, nous avons le roi d'épée à l'envers. En pour, donc ça va être les énergies que vous représente. En contre, nous avons le cavalier de coupe à l'endroit. Nous avons en haut, dans le ciel là, qui domine, nous avons le 9 de denier. Et nous avons en bas le cavalier de denier. Donc c'est parti. Vous êtes représenté au niveau des énergies par le roi d'épée qui indique en fait un moment de tension, vous avez peut-être pu avoir des paroles blessantes. En tout cas, il y a eu un conflit au niveau des pensées, au niveau de la parole. Il y a eu des paroles malheureuses qui ont blessé, qui ont heurté, qui ont été... qui ont blessé, hein, tout simplement, peut-être même un abus d'autorité. Mais vous aussi, vous avez peut-être pu aussi ressentir les choses comme ça. C'est toujours à double tranchant, hein. Une carte qui va représenter un contexte, ça peut être vous qui l'incarnez, ou ça peut être, attendez, je reviens vers vous, je vais baisser ma lumière. Oui, ben, j'ai fermé un petit peu, parce qu'après on a des variations de lumière. Donc voilà, donc ce valet d'épée, ce roi d'épée, excusez-moi, il incarne vraiment un moment de conflit. Voilà, où on a été blessé, où il y a un abus d'autorité, peut-être des décisions injustes qui ont été faites, froides, entraînant des conflits et du ressentiment. Donc ça, voilà, c'est le contexte. En face, on a le cavalier de coupe. Alors là, c'est plutôt intéressant ce cavalier de coupe, parce que le cavalier, lui, c'est quelqu'un de dynamique, qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller vers ses passions, qui a envie de vivre ses passions, de vivre des voyages passionnés d'amour. Donc là, on pourrait dire, la carte elle a en compte qu'il y a quand même une volonté d'arranger les choses, que les choses avancent et évoluent. Donc ça, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a en haut dans ce tirage? On a le 9 de denier. Alors les deniers, lui, ils vont concerner cette notion de persévérance, d'endurance. C'est aussi le domaine du travail qui est représenté par les deniers. C'est aussi les deniers vont aussi représenter notre relation au corps, à la manière dont on prend soin de soi au quotidien. Donc là, on a le 9 de denier là qui indique en fait qu'on a été capable de prendre conscience, de faire un bilan de ce qui a pu se passer dans les échanges entre soi, enfin entre nous, dans la relation en tout cas, et puis de tirer les leçons nécessaires. Et le 9 de denier, c'est plutôt positif parce que ça va aider en fait à vouloir régénérer les choses, à vouloir les faire évoluer, les faire avancer dans le bon sens. Donc, on commence à s'approcher de la réponse. Et qu'est-ce qu'on a justement en réponse? Eh bien, on a le cavalier de denier qui m'indique, moi, très fortement qu'il y aura une réconciliation puisque le cavalier de denier sur le plan affectif, il va indiquer un changement, une opportunité en fait. Alors évidemment, on est dans la terre, on va pas parler d'argent, mais on va être plutôt dans la persévérance et dans cette envie en fait de rester constant. Et donc il va y avoir, à mon avis, une réconciliation et les choses vont être amenées à bouger et à évoluer favorablement. Donc bravo, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous avez peut-être besoin d'entendre ça pour vous aider à dépasser le conflit dans lequel vous vous trouviez actuellement. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne,
à me mettre un like, hein, quand vous me likez la vidéo, que vous me donnez un commentaire. Donc justement, concernant les commentaires par rapport à ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je me ferai un immense plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, bien écoutez, on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.